Et pour en parler, nous sommes en direct de Tétouan avec Khalid Tsamsamani, professeur à l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan et directeur stratégique de la Science Policy Platform for Climate Urgencies. Monsieur Khalid Tsamsamani, bonjour. Bonjour Hajar, merci pour l'invitation. Merci à vous. Des averses orageuses sont donc prévues cet après-midi et ce soir dans plusieurs provinces du nord du Maroc. Ces derniers jours ont été marqués également par des pluies parfois torrentielles dans plusieurs régions, notamment dans le sud du pays. Est-ce que, Monsieur Tsamsamani, est-ce que les dernières pluies enregistrées, celles qui sont prévues, sont, disons, choses normales en cette période estivale ou est-ce qu'elles ont leur spécificité ? Écoutez, merci pour cette question. Et effectivement, ce sont des choses normales et c'est ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques ou les phénomènes climatiques extrêmes, parce qu'ils induisent des inondations, des vagues de chaleur, des feux de forêt, etc. Donc ce sont des phénomènes extrêmes normaux et dont la fréquence est élevée de plus en plus à cause des changements climatiques qui sont dus aux activités humaines. On n'arrêtera jamais assez de le dire. Donc, ces nombres de vagues de chaleur, ces tempêtes intenses et inondations ont presque doublé depuis les années 90. Ça, il faut le savoir. Et les scientifiques attribuent sans équivoque cette augmentation principalement au réchauffement climatique causé par l'homme à cause de l'augmentation du gaz carbonique et des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là précisément, parce que je nécessiterai de donner des chiffres, mais je dirais que l'augmentation des températures rend l'atmosphère au-dessus de nous, et donc notamment dans ces provinces-là qui ont connu ces inondations, elle rend l'atmosphère plus chaude, donc à cause de cette augmentation de température, et elle va retenir plus l'humidité que d'autres parties d'autres régions du Maroc. Et ça entraîne des précipitations plus intenses et des tempêtes plus violentes. D'un autre côté, les changements de courant océanique et atmosphérique induisent ou intensifient des cyclones et des ouragans, ainsi que les températures qui sont plus élevées dans certaines zones ou régions du Maroc, ainsi que d'autres parties du monde, augmentent l'évaporation, donc l'évaporation de l'eau qui se trouve déjà dans les terres. Et ça peut aggraver la sécheresse et rendre les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Donc tous ces facteurs combinés rendent ces événements météorologiques extrêmes plus probables et plus sévères. Et donc c'est un peu normal que chez nous au Maroc, dans les régions où il fait plus chaud, on puisse voir et sentir et malheureusement avoir ce genre de phénomène extrême devant les yeux. Voilà. C'est l'explication scientifique. Donc un phénomène normal, mais de plus en plus fréquent aujourd'hui, de plus en plus extrême, pour reprendre les termes que vous avez utilisés. Est-ce que justement il faudrait s'attendre à un chamboulement dans les saisons, c'est-à-dire que l'hiver, finalement, on va l'avoir durant ce mois d'août, à titre d'exemple? Écoutez, j'en ai déjà parlé auparavant. J'appelle ça le dérèglement climatique. C'est pas les changements climatiques, c'est des dérèglements climatiques. Donc c'est tout à fait logique que maintenant, et depuis des années, pratiquement le printemps, la période de printemps a été raccourcie beaucoup. Hein. Et donc très souvent, on est passé d'une saison d'hiver pratiquement vers la saison d'été, avec un tout petit laps où on a vu quelques phénomènes qui sont classiques des saisons printanières. L'automne, même chose, raccourcissement de cette période et on risque de passer directement vers une période où on sent l'hiver venir rapidement. Donc, vous savez, quand on dit dérèglement climatique ou phénomène extrême, il faut aussi comprendre que la communauté internationale, et notamment les scientifiques, n'arrêtent pas de parler du fait qu'il faudrait stopper, minimiser nos émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est elles qui sont responsables du réchauffement de la planète, c'est elles qui sont responsables de l'augmentation du taux de CO2 au-dessus de notre tête, et on est là, on a dépassé les 1,1, 1,2 degrés Celsius de réchauffement global. Et les scientifiques alertent sur le fait que si on dépasse les 1,5 degrés Celsius de réchauffement global vers la fin du siècle, on est en train de parler de 2100,
là, on risque d'arriver vers une situation non réversible. Et qui dit non réversible, ça veut dire que vous avez un phénomène, vous ne reviendrez plus vers votre situation de départ où tout était bien, on pouvait cultiver tout ce qu'on voulait sur les terres agricoles, on pouvait avoir la quantité d'eau par mètre cube, par habitant par an comme on l'avait avant. Là, on est tombé vers 600 mètres cubes par habitant par an, alors qu'on était dans les 1000, 1200 dans les années 90. Donc, on est en train d'observer des choses pour lesquelles on doit s'habituer. Et d'où le discours de Sa Majesté le Roi récemment pour alerter sur la préservation des ressources en eau. C'est quelque chose qui est importante. Nous n'avons plus la pluviométrie que nous avions avant. Et donc, il va falloir qu'on utilise tous nos moyens logistiques, nos moyens d'infrastructure pour capturer un maximum de ressources en eau fraîches, sachant que tout ce qui passe dans les nappes phréatiques, donc en dessous de nos pieds, c'est des ressources stratégiques qui sont aux alentours de moins de 20% de l'enveloppe globale des ressources en eau que nous avons. Et donc, il faut prendre la chose très, très au sérieux. Ça impacte l'agriculture, ça impacte notre façon de mobiliser les eaux, de traiter d'aller chercher des eaux non conventionnelles, comme le dessalement des eaux de mer. Et ça, c'est un point très, très important et une politique que le Maroc adopte en ce moment et qui, pour moi, est excellente, très, très importante et qu'il va falloir suivre et gérer comme il le faut, sachant que, et là, c'est le scientifique qui parle, et il faudrait bien contrôler le degré de salinité des eaux que nous sommes en train de dessaler pour qu'elles puissent servir en même temps pour la sécurité alimentaire, donc l'agriculture, mais en même temps pour l'alimentation en eau potable des populations dont les ressources en eau fraîche se font de plus en plus rares. Des ressources en eau dont le Maroc a cruellement besoin en cette période de sécheresse. Khalid Tamsamani, je rappelle que vous êtes professeur à l'université Abdelmalek Saidi de Tétouan et directeur stratégique de la Science Policy Platform for Climate Urgencies. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.